Eh ben, bonjour à tous. Donc moi c'est Tanguy, je travaille au CPIE du Haut-Jura. Donc c'est une association, c'est un centre permanent d'initiative pour l'environnement. Donc on fait pas mal d'actions d'éducation à l'environnement, notamment de découverte du patrimoine naturel, du patrimoine humain, des choses comme ça dans la région. Et donc aujourd'hui je vais vous mener en balade, donc sur une balade qui est quand même assez longue puisqu'on va marcher pendant on va dire à peu près 8 km. Sur à peu près 3 heures. Et donc du coup ce qu'on va faire, c'est que je vais vous emmener à la découverte un petit peu de Villard-Derriat et puis un petit peu de l'histoire de cette commune sur le territoire Jura Sud. On essaiera de comprendre un petit peu d'où on vient, d'où viennent les gens d'ici et pourquoi ils sont installés là. Alors vous allez vous rendre compte que on va traverser différents milieux, on va voir des ruines gallo-romaines, on va traverser des grandes forêts. On aura l'occasion de monter en altitude, de voir des lacs, des belvédères, d'observer le massif du Jura dans une grande partie de sa surface. Et puis du coup tout ça nous permettra de comprendre un petit peu tous les mystères qu'il y a autour de Villard-Derriat. Alors c'est ici que va commencer un petit peu notre parcours. On est sur les ruines d'un site historique, d'un site gallo-romain qui s'appelle le Pont des Arches. Il date approximativement entre le 1er et le 3e siècle de notre ère, donc en gros il y a quasiment 2000 ans. C'était une sorte de point de passage entre le bas, on va dire le sud de la France, et puis tous les pays qui étaient plus au nord, Allemagne, Belgique, etc., etc. Ça, on s'en est rendu compte parce que quand ils ont fait les premières fouilles archéologiques, ils ont vraiment commencé à s'intéresser au site. Ils ont trouvé des grosses pierres creusées où du coup les gens pouvaient faire des offrandes. Du coup ils mettaient une pièce ou deux comme nous on pourrait le faire quand on va dans un musée ou quelque chose comme ça. Et là-dedans ils ont trouvé des pièces de je ne sais plus combien de pays différents. Ici ce qui se passait qui était surtout très intéressant, c'est que vous aviez des prêtres qui arrivaient à faire surgir l'eau de la roche et qui du coup, cette eau qui surgissait comme ça de la roche, elle avait des pouvoirs de guérison, elle permettait d'être plus proche des dieux, etc. Et ben allez, on va reprendre notre petite balade, on va continuer sur le chemin là-haut, on va monter, et puis gardez en tête, essayez de réfléchir à comment ils ont pu faire ces Romains, enfin ces gallo-romains, pour faire sortir de l'eau comme ça. Parce que c'est quand même pas fréquent de l'eau qui sort comme ça de la roche. Sur commande. Vous allez être en fait des détectives aujourd'hui, parce que autour de Villard-Derriat, il y a plein de légendes, il y a plein d'histoires qui remontent à plus de 2000 ans. Et figurez-vous que cette histoire, tout ça, en fait, c'est même encore un petit peu un secret aujourd'hui. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé ici. Alors c'est vous aujourd'hui qui allez essayer de découvrir un petit peu tous ces mystères. Donc on va rencontrer plein de choses au fil de notre balade. Et puis je vous questionnerai un petit peu sur ce que vous allez voir, ce que vous allez entendre, sur ce que vous allez découvrir. Et puis au fur et à mesure, de fil en aiguille, vous allez essayer de réfléchir de votre côté et de percer finalement les mystères de l'Eria, de toute cette histoire. Alors là, on est sur un site un peu particulier. Ce que vous trouvez autour de vous, c'est de la menthe aquatique. Et pour autant, il n'y a pas d'eau. Et j'ai fait la même animation la semaine dernière. Là, j'avais les pieds dans l'eau. Ce trou, c'est le puits blanc. C'est en fait une doline. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on est sur un grand massif karstique. Donc en gros, il n'y a que du calcaire sous nos pieds. Et le calcaire, il est complètement fracturé, complètement cassé. Et du coup, quand il y a de l'eau qui se pose par-dessus, elle s'infiltre et elle va regagner un point un peu plus bas. Parce que là, en fait, le calcaire, c'est une roche sédimentaire. Donc on peut trouver des fossiles dedans. Ça veut dire qu'ici, avant, il y avait la mer. Et c'était il y a entre 325 et 120 millions d'années. Donc ça remonte quand même. Mais à l'époque, c'était les Bahamas ici. On avait plutôt des atolls avec cocotiers, etc., etc. Et puis il faisait bien plus chaud que là. Déjà qu'il fait bien assez chaud. Il y avait des cocotiers. Et ouais. Et maintenant, il n'y a plus tout ça. Du coup, en fait, c'est la poussée des Alpes qui a forcé le Jura à se contracter. Parce que c'est une roche qui est beaucoup plus molle que le granit qui est dans les Alpes. Et puis finalement, ce qui s'est passé, c'est que ça a accentué ces fractures, ces cassures. Et l'eau de pluie, qui est légèrement acide, a rongé petit à petit le calcaire à certains endroits. Alors des fois, il a vraiment rongé. Donc vous devez avoir ici, très certainement, une petite zone qui était moins solide que les autres. Et en tout cas,
ça a tellement rongé que, hop, ça, des fois ça arrive à avoir un petit peu d'eau, mais... Bon alors, est-ce que ça valait le coup? Non. Bon prochaine fois on viendra pas alors. Ça ressemble à la campagne, en fait on est en forêt, il y a beaucoup d'arbres. On n'est pas comme en ville avec plein de voitures, avec beaucoup de bruit. C'est d'être déjà au milieu de la nature, hein, et puis d'apprendre et de voir des choses dont nous régionaux qu'on ne connaissait pas. Hein, c'est très instructif, notamment pour les petits mais surtout aussi pour les grands. Parce que c'est toujours intéressant, c'est culturel. On découvre des choses qu'on n'aurait pas découvertes par nous-mêmes. Voilà. On a toutes les explications. Et après, plus on va loin là-bas, on va chercher jusque là-bas, on voit un point blanc. Oui. Ouais. C'est la Dole. C'est l'observatoire de la Dole là-bas. Donc après, là, on est déjà en Suisse sur ce point-là. Très de la neige ici, ici pardon, et très de Chalam là-bas. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser vous déplacer vers la table, là, un petit peu d'orientation. Et puis vous allez regarder en bas. On va déjà commencer à regarder cette ferme qui est en bas. Elle a une petite histoire cette ferme. Elle a été construite sur un autre temple. Il y avait déjà ce lac de toute façon, il y a de ça des milliers d'années. Et donc le temple il avait été mis là pour une bonne raison. Alors est-ce que vous vous souvenez de l'énigme que je vous avais posée tout à l'heure? D'où venait l'eau? Alors à votre avis, maintenant en voyant ça? Ah ouais, mais alors, elle passe par où? Est-ce que vous avez vu des rivières en montant? Non, mais c'est quoi? C'est souterrain, il y a un trou, il y a quoi? Mais ça explique pas comment ils arrivaient à faire monter l'eau comme ça sur demande. C'est ça surtout qui était impressionnant. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, ils arrivaient Il n'y avait pas de robinet. en faisant quelques incantations à faire apparaître de l'eau. Non, il n'y avait pas de tuyau. Ils avaient des pouvoirs magiques. Il y a de ça plusieurs milliers d'années, du coup, effectivement, ils avaient compris, d'une façon ou d'une autre, que l'eau qui partait par cet endroit-là, eh ben, elle apparaissait ailleurs, effectivement. Et pas le ailleurs, c'était pas le puits noir, pas le puits blanc, c'était le pont des Arches directement. Alors en fait, c'est même, ils étaient même quand même très intelligents. Ils avaient réussi à capter 12 sources pour les amener au pont des Arches. Donc nous, aujourd'hui, si on voulait refaire la même chose, on aurait du mal, je pense. Hein. Par contre, il fallait réfléchir, il fallait calculer un petit peu. Parce qu'entre le temps où on ouvre le barrage et le moment où ça ressort là-bas, nous, il nous a fallu combien? 1 heure pour monter. Ben là, il faut 12 heures pour que ça descende. Donc mine de rien, ça prend du temps. Donc tout à l'heure, on voyait le barrage là. Alors ça, c'est pas le barrage d'époque. Voilà. Ça, c'est un barrage qui date de 1909, qui a été refait du coup pour accélérer en fait le débit des machines en bas, parce que du coup, il fallait plus de courant. À l'époque, en fait, l'ancien barrage, vous en avez un qui est à peu près à ce niveau-là, qui date de 1800, et l'ancien barrage est encore un peu plus loin. Vraiment plus loin. Alors, juste pour vous remontrer un petit peu sur un schéma ce que vous avez vu depuis tout à l'heure. Donc on est un petit peu dans ce cadre-là où nous, là, on avait de l'eau en surface qui allait dans une perte. Donc la perte, c'est ce qu'on a juste ici en fait, hein, finalement. Donc on a de l'eau en surface, un cours d'eau, puis qui disparaît d'un coup. Cette perte, elle plonge dans le calcaire, sous nos pieds. Des tout petits conduits qui doivent au maximum avoir la taille d'1 pouce. Mais ça suffit pour conduire, tous réunis, voilà, pour conduire finalement un ruisseau. Et puis même si l'eau s'arrêtait, si on n'en avait plus dans la perte, on aurait quand même de l'eau qui descendrait là-bas, parce que le lac, il n'est pas complètement étanche. Il y a de l'eau qui part un peu sur les côtés. Quand il pleut, il y a de l'eau qui tombe un peu tout. Des gouttes peuvent passer, voilà, mais tout doucement. Et ben en fait, c'est cette petite filtration, ce tout petit passage, qui va faire en fait que les sources, même en plein été quand il n'y a pas d'eau, elles vont quand même continuer à couler. Sur la gauche, on voyait la forêt, mais en fait ça continuait un petit peu cette vallée-là, et elle continue jusqu'à des tourbières qui vont assez loin, et donc là qui récupèrent l'eau puis qui la contiennent comme des éponges, et au fur et à mesure qu'il y en a moins d'un côté, ça s'équilibre, du coup le niveau baisse, et hop, pour toujours finalement avoir un tout petit peu d'eau qui reste par là. Exactement, c'est ça, c'est des vases communicants. Et donc du coup c'est comme ça que finalement on a toujours de l'eau. Et les Gallo-Romains, ils avaient tout compris, comment ça fonctionnait, où il fallait se mettre, comment il fallait mettre un barrage, comment l'utiliser, le temps,
Mais donc ils avaient quand même bien compris le fonctionnement du site pour justement l'exploiter à son maximum. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est en haut de la montagne, ce qu'on voyait, le lac, les falaises. C'était beau. Je m'attendais à voir que des montagnes, pas un lac, des gens. C'était plutôt bien. Et allez, on va redescendre tranquillement en suivant la voie romaine cette fois. Par où? Enfin, une voie romaine. Si, abracadabra, c'est moi le plus fort. Il n'y en a pas qu'une. Par où? Par là.